Le football féminin. Ce sport qui était autrefois sous-estimé et marginalisé a gagné en popularité et en reconnaissance à une vitesse phénoménale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les audiences des matchs de football féminin ont augmenté de manière spectaculaire, attirant des millions de fans enthousiastes devant leur écran. Les stades se remplissent de supporters vibrants, créant une ambiance électrique et un sentiment d'unité qui transcende les frontières. Cependant, derrière cette incroyable évolution du football féminin se cache un groupe tout aussi essentiel, les arbitres féminins. Ce sont elles qui assurent l'équité, le fair play et la justice sur le terrain. Elles incarnent l'intégrité et l'impartialité, en garantissant que chaque match se déroule de manière fluide et respectueuse. Écoutons-les au stade Paul Lignon de Rodez, lors de la finale de la Coupe d'Aveyron devant plus de 1500 personnes. Bonjour, moi c'est Boumaïs Dina, j'ai 19 ans et je suis arbitre de ligue et pour aujourd'hui je suis assistante 2. Emma Prieur, j'ai 17 ans, je suis arbitre de ligue et arbitre central pour la finale. Moi c'est Lucie Piquemal, j'ai 19 ans, je suis arbitre de ligue et aujourd'hui je suis arbitre assistant 1. J'ai passé en 2019 mon diplôme pour devenir arbitre, à l'issue duquel j'ai obtenu mon diplôme d'arbitre officiel dans le district de l'Aude et c'est cette année que je suis passée en ligue. Moi j'ai commencé d'arbitrer à l'UNSS dans un premier temps en 2018. J'ai passé ma formation initiale au district Aveyron-Lozère donc en 2019. J'ai commencé en 2020 et je suis arbitre de ligue depuis 2021. Moi j'ai commencé dans le district de l'Aude il y a 4 ans et aujourd'hui c'est ma deuxième année en tant qu'arbitre régional. J'ai obtenu en 2022 mon bac général et maintenant je suis en prépa et en fac de droit à Toulouse. Je suis au lycée Victor Hugo à Lunel en section sportive arbitrage et je passe le bac de français cette année. J'ai eu mon bac il y a 2 ans, spécialité maths et économie et aujourd'hui je suis en licence administration économique et sociale. Les arbitres féminins apportent leur passion pour le jeu, leur connaissance des règles et leurs expériences à chaque match. J'ai commencé donc à l'UNSS, ils avaient besoin d'arbitres et je leur ai dit je veux bien le faire et puis j'ai plus jamais arrêté. Bon, depuis je suis arbitre. Le délégué est là pour accompagner les arbitres et veiller au bon déroulement de la rencontre. Elles montrent au monde entier que l'arbitrage n'a pas de genre et qu'elles sont tout aussi compétentes et compétitives que leurs homologues masculins. Globalement, ce que veulent les joueurs et les joueuses, c'est d'être arbitrés correctement. Peu importe qu'on soit un homme, une femme, grand, petit, peu importe. Après, souvent, nous, c'est vrai qu'on est un peu plus attendus ou alors on sait qu'il va falloir toujours prouver qu'on a notre place. Mais globalement, ça se passe toujours bien et à partir du moment où l'arbitrage leur convient, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, en fait. Je trouve pas que ça rajoute beaucoup plus de pression. Si on bosse comme un garçon et qu'on a la même condition qu'un garçon, je vois pas pourquoi on serait moins bonne. L'image de départ nous désavantage beaucoup. Une fois qu'on est sur le terrain, on leur montre qu'au final, on est comme eux, on a la même condition qu'eux, on a les mêmes connaissances qu'eux et au final, on finit peut-être par faire mieux qu'eux. Elles sont des exemples à suivre pour les jeunes joueuses, démontrant qu'elles peuvent exceller dans n'importe quel rôle sur le terrain. Comment devenir arbitre? En s'inscrivant aux formations initiales à l'arbitrage, FIA, les candidats assistent à un stage de 3 jours au district avec des tests physiques, comprenant 30 longueurs de 65 mètres, des efforts de 15 secondes suivis de 22 secondes de récupération, ainsi qu'un test écrit. En obtenant la moyenne, les candidats deviennent arbitres stagiaires. Après avoir officié une dizaine de rencontres accompagnés d'un parrain, ils sont évalués et deviennent arbitres titulaires district la saison prochaine. Avec de l'expérience, les arbitres peuvent progresser en devenant arbitres régionaux, voire tenter de devenir arbitres fédéraux. En promouvant le métier d'arbitre féminin, nous ouvrons des portes à de nouvelles opportunités, à une diversité d'expériences et de compétences sur les terrains de football. Nous créons un environnement où les femmes peuvent s'épanouir dans un monde autrefois dominé par les hommes. Le délégué donne des consignes avant le match et il communique avec les arbitres tout au long du match.
On est bien vigilant, surtout sur la sortie des vestiaires. Ouais. Parce qu'elles respectent bien l'heure. Donc si on dit, moi si on va leur dire à 50, la porte est ouverte, hein, on est à 50, on est devant la porte en train de vérifier les guidons. Notre crédibilité, ça va commencer par là. Hein. Bon, allez, on vous laisse vous préparer tranquillou. Voilà. Je vois que la lumière est revenue en total, donc c'est impeccable. Les drapeaux permettent aux arbitres de communiquer sans être à côté. Donc c'est un système où en fait quand elles veulent attirer mon attention, utiliser le drapeau, elles appuient sur le bouton qu'elles ont sur le drapeau. Et donc moi j'ai un récepteur que je mets autour de mon bras et quand elles appuient, ça sonne ici. Donc on te dit. Attends, j'ai pas dit. Vas-y. Et donc je le mets autour de mon bras et ça me permet de pouvoir rester concentrée sur tout ce qui est les fautes, sur les duels et de ne pas avoir à regarder les assistantes, même si on garde toujours un contact visuel entre nous, mais c'est plus pratique. C'est un sport qui se féminine de plus en plus et le fait qu'il puisse y avoir de plus en plus d'arbitres féminins vient naturellement conforter cet engouement pour le foot féminin. Je me présente, je suis Didier Campredon, vice-président de la CDA, membre du comité directeur depuis plus de 20 ans. Et je viens de l'arbitrage puisque j'ai arbitré 27 ans en arbitre masculin. Je prône un peu pour l'arbitrage féminin parce que c'est vrai que l'arbitrage féminin, il a la possibilité aujourd'hui de gravir les échelons assez vite parce qu'il est fait beaucoup de la féminisation. La jeune fille qui attaque d'arbitrer à 16 ans, si elle est motivée, elle peut se retrouver en haut, à bon niveau, très très vite, au bout de quelques années. Parce qu'on a tout pour la féminisation. T'avais quelque chose dans la surface la dernière là quand elle se blesse? Rien du tout. Pour moi c'est un tombant mais... Ouais. Mais elles disent que si elle s'est fait mal c'est pas toute seule en tombant. Mais... Ah ok. Pour moi je pense que c'est un tombant mais elles sont au duel au début donc le duel pour moi c'est bon. Puis je peux pas suivre le penalty comme ça. Puis après je pense que c'est un tombant, ça tourne. Ou alors en tombant tu sais elle lui écrase le pied tu vois. Sinon c'est bon. Ça se passe bien. Quelques petits accrochages, mais c'est rien de méchant. Ouais, non, après ça va. Là, on revient avec un profil où on a une équipe qui veut absolument essayer d'égaliser. Là, c'est la frustration. T'as l'autre équipe qui veut se mettre en sécurité. De toute façon, on n'a plus le même match. Hein. À partir du moment où il y a un but, on n'a plus le même match. Moi, sur la première mi-temps, il n'y a rien de spécial. J'ai le soleil de dos et tout se passe bien. J'ai des décisions faciles à prendre. Et la collaboration avec Emma est bonne. Donc, ce qui différencie d'un match habituel, c'est qu'il y a du monde. Donc, on sent qu'il y a de l'enjeu et que les joueuses sont engagées et qu'elles veulent gagner. Première mi-temps engagée, fermée sur la première partie de la mi-temps où on n'a pas eu de but. Et puis une deuxième partie de mi-temps beaucoup plus ouverte avec 3 buts mais aussi forcément l'intensité qui monte, donc les contacts qui se simplifient un petit peu. Donc rester vigilante sur la deuxième mi-temps, toutes les trois, bonne communication et puis refaire la même deuxième mi-temps que la première. De mon côté, tout va bien, la collaboration avec mes filles elle est parfaite. Il y a de l'ambiance, il y a de l'enjeu donc sur ce match-là, impatiente de voir la seconde mi-temps. En fin de match, les arbitres et les délégués doivent remplir les feuilles de match. Oui, moi j'en ai noté 5-1 et donc on va faire les remplacements. Et à la 35e aussi, sortant le 11, entrant la 14. Et la 16 n'a pas joué. Sortante numéro 9, entrante la 13, à la 71e. Oui, d'accord. Ok, les buts maintenant. Je vais commencer par l'équipe vainqueur, hein, D'accord. par Bozoul. La numéro 7, numéro 13, Et numéro 10, la dernière. la dernière. Et donc Montbazin.
C'est la numéro 5 qui a marqué. C'est la numéro 5 et capitaine qui a marqué. Voilà. Un match engagé comme on pouvait s'y attendre, au vu du contexte, la finale, etc. Qui s'est ouvert après la pause fraîcheur de la première mi-temps, où là les équipes ont commencé à marquer des buts, etc. Et une deuxième mi-temps pareil, assez engagée, avec des équipes qui voulaient remporter la finale. Donc, mais une belle finale dans une bonne ambiance, avec du monde en tribune. Donc non, ça sera des beaux souvenirs. Un match avec des buts, donc un match qui n'est pas très ennuyant et en nage. Un très beau match dans l'ensemble, avec une bonne ambiance. On s'est un peu pris la pluie à la dernière minute, on s'y attendait. Mais non, franchement, j'ai pris du plaisir sur ce match et je pense qu'on l'a tout pris. Tout à fait. Ces femmes passionnées et compétentes assurent l'équité du jeu et contribuent activement à l'épanouissement du football féminin. Devenez l'une de ces actrices essentielles qui marquent l'histoire du sport par leurs engagements et leurs talents. Soyez fiers de faire partie de cette belle communauté des arbitres féminines. Si vous êtes passionné de football, un peu comme moi au départ quand j'ai démarré à jouer dans la cour de récréation à l'école, puis après je me suis retournée vers un club de foot dans la ville où j'habitais, et curieuse de mon sport et la volonté vraiment d'en apprendre plus sur la pratique du football, je me suis orientée vers mon district qui m'a accompagnée, orientée et m'a fait passer un petit peu les premières étapes de l'arbitrage, celui de l'aspect théorique, puis rapidement de la mise en pratique. Cette appropriation de l'arbitrage m'a tout de suite plu, j'ai joué, j'ai arbitré. Et puis vers l'âge de 22 ans, j'ai décidé de me consacrer totalement à l'arbitrage sans forcément avoir d'objectifs à court, à moyen ou à long terme. Donc faites comme moi, lancez-vous dans l'arbitrage. S'essayer, c'est peut-être se retrouver passionné et peut-être vivre une aventure humaine à la hauteur de vos compétences. Si vous êtes passionné de foot, franchissez la barrière et allez-y, passez le cap. Aujourd'hui, on présente cet événement qui est pour nous très important, car dans notre district, on a déjà développé beaucoup le football féminin. On a notre propre championnat U18 féminin, notre propre championnat U15. Et malheureusement, il y a un décalage entre les équipes et l'arbitrage. Maintenant, on a la Fédé également qui nous donne la possibilité de faire des projets comme ce jour, qui nous donne certains moyens. L'objectif aujourd'hui, c'est aussi également de montrer le parcours d'un arbitre féminin lambda, donc comme Emma qui a commencé à 14 ans, qui est parti de zéro, qui cette année passe à 17 ans et demi l'examen fédéral. Il faut savoir également que ce parcours est le même aussi bien chez les garçons que chez les filles en jeune. Actuellement, la voie chez les féminines est beaucoup plus ouverte. Elles ont une possibilité avec une évolution plus rapide par rapport aux garçons. Avec cette vidéo, on espère également vous avoir donné envie d'essayer l'arbitrage. Pourquoi pas vous lancer comme arbitre officiel. Pour cela, il vous suffit de vous rapprocher de votre club qui prendra contact avec le district et qui vous fera passer des FIA, comme a pu le faire Emma déjà il y a quelques années. Moi, je conseille à tout le monde de se lancer dans l'arbitrage ou d'au moins essayer. On ne dit pas que ça va plaire à tout le monde, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais par contre tout le monde peut essayer, expérimenter, voir si ça lui plaît ou pas. On force personne à rejoindre la famille qu'on est, parce qu'en fait c'est ça. Mais voilà, au moins essayer, parce qu'on peut vivre tellement de bonnes aventures dans l'arbitrage. Et puis au-delà des matchs, au-delà du côté sportif, il y a une dimension humaine qui est quand même vraiment forte et on peut faire de très très belles rencontres et vivre de très très belles expériences. Depuis ce jour, Emma a obtenu son examen jeune arbitre fédéral et a officié plusieurs matchs fédéraux en U17. C'est une réussite qui témoigne de sa passion, de son engagement et de son talent. Nous la félicitons chaleureusement et sommes fiers de compter une nouvelle arbitre féminine parmi nous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo dédiée au métier d'arbitre féminin. Nous espérons que cela vous a inspiré et motivé à vous lancer dans cette aventure extraordinaire. En rejoignant cette communauté d'arbitres féminines, vous contribuez à promouvoir l'équité dans le sport et à encourager l'épanouissement du football féminin. Alors, n'hésitez plus, devenez actrice de l'histoire du football en devenant arbitre féminin. Ensemble, nous pouvons faire la différence et laisser une empreinte positive dans le monde du sport.